Bonjour à tous, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation pour un jeu pour lequel j'ai eu un petit coup de cœur. Alors c'est un jeu qui est sorti l'an dernier je crois et qui a eu beaucoup de succès, il y a eu beaucoup de présentations. Mais voilà, j'avais quand même envie de vous en parler, peut-être pour vous le faire redécouvrir ou vous redonner l'envie de le sortir si vous l'avez déjà, et puis pour vous le faire connaître si vous ne le connaissez pas. Il s'agit du tarot aux ramures étranges de Rooksalis. C'est un jeu édité chez Vega au prix de 28 €. Et c'est un jeu que voilà, j'avais pas forcément trop regardé l'an dernier parce que voilà, je voulais me restreindre un petit peu dans mes achats. Et donc, hop là, dès qu'un jeu était beaucoup présenté, j'ai évité de regarder les présentations pour pas succomber. Voilà. Et récemment, je suis tombée sur une photo sur Instagram de la carte de la tempérance et je me suis dit, waouh, c'est quoi ce tarot magnifique? Et c'est là que j'ai vu que c'était ce tarot-là qui pourtant m'avait pas forcément trop attiré ou parlé quand j'en avais vu quelques illustrations. Parce qu'il fait un petit peu son truc, il s'éloigne un peu du Rider-Waite. Et donc c'est pas toujours le genre de tarot qui me parle le mieux. Et je me suis dit, allez, je vais voir quelques cartes. Et là, j'ai été vraiment scotchée par les illustrations de ce jeu, voilà, qui est assez original. Et donc, je l'ai cherché sur Vinted et j'ai eu la chance de le trouver neuf, encore sous blister, au prix de 15 €. Donc je me suis dit, allez, je lui donne sa chance, c'est parti. Et je dois vous dire que depuis que je l'ai reçu, ça fait maintenant quelques semaines, je tire les cartes quasiment tous les jours avec. Et pour vous parler un petit peu de ce jeu et de son essence, je pense que c'est un jeu qui est très personnel. Peut-être aussi justement parce que certaines de ces cartes s'éloignent un petit peu du Rider-Waite traditionnel et donc il va falloir l'interpréter de manière peut-être un peu plus personnelle. Mais aussi parce que je trouve qu'il y a une sensibilité un petit peu particulière dedans. Je trouve que c'est un jeu qui va toucher un petit peu à l'enfant intérieur parce qu'il y a ce côté un petit peu fée et en même temps qui va venir nous parler de notre relation à nous-mêmes, de notre connexion à notre corps, à notre environnement. Et donc voilà, je pense que c'est plus un jeu que je vais utiliser pour des tirages personnels que pour vous faire les tirages des énergies avec. Je pense que c'est un bel outil pour faire du self-care, pour travailler son ancrage également, et pour travailler la reconnexion. La reconnexion avec soi-même, la reconnexion avec son environnement. Voilà. Donc, le jeu arrive donc dans cette boîte avec un livret d'accompagnement. Hop. Voilà, je vous montre un petit peu l'intérieur de la boîte. Et au niveau du pochon, petite nouveauté, c'est un pochon en toile plutôt qu'en satin avec une impression dessus. Et j'aime beaucoup ce petit pochon. Déjà, j'aime bien parce que c'est plus personnalisé et si vous le laissez sur la table de tirage avec les petits dessins, vous savez de quel jeu il s'agit. Donc j'aime bien le côté un petit peu personnalisé du pochon qu'ils ont fait. Et puis je trouve que c'est plus quali aussi en toile comme ça qu'en satin. Je pense que ça vieillira mieux. Parce que le satin, souvent, ça s'effiloche un petit peu dans ce type de pochon. Donc voilà, c'est une jolie surprise. Et puis je trouve que le côté avec cette matière qui fait plus naturel aussi, ça va bien avec l'énergie de ce jeu qui, je trouve, est très connecté à la nature. Allez, c'est parti. Donc on le découvre plus en détail puisque c'est ça qui vous intéresse, j'imagine. Et à la fin, je vous proposerai des petites idées de combos pour aller avec. Donc voici le dos des cartes. Donc avec ces tons un petit peu sépia et vert tendre, on a tout de suite ce côté très naturel et avec le marron, l'ancrage qui est présent. Voilà. Simple mais joli dos, je trouve. J'aime bien. Au niveau du format des cartes, on n'est pas sur un format traditionnel pour un tarot, on est sur quelque chose d'un petit peu plus large. On a des cartes qui sont plutôt épaisses. J'ai souvent l'impression d'avoir 2 cartes au lieu d'une quand je les attrape. Et on a un pelliculage mat qui fait que ça se mélange pas toujours super bien.
Ça s'étale aussi en faisant un petit peu des petits paquets comme ça. Donc là, ça fait peut-être 2 semaines, 3 semaines que je l'ai. Donc j'espère que ça va continuer de se faire et que ça va aller de mieux en mieux. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas le jeu qui se brasse et qui s'étale le mieux. Quand je veux attraper des cartes, j'ai souvent tendance à me demander est-ce qu'il y en a qu'une, est-ce qu'il y en a deux. Voilà. Donc le carton, c'est pas ce que je préfère, honnêtement. Mais après, le jeu, je le trouve très intéressant et donc je lui passe ce détail. Voilà. Donc je vous propose qu'on découvre le jeu. Alors je l'ai organisé d'une certaine manière, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai les majeurs. Et là, j'ai séparé les arcanes mineurs en série. Puisque dans le livret d'accompagnement, les cartes sont présentées par ordre numérique. Elles ne sont pas présentées par série. Donc voilà, il y a une introduction, hein, comme dans tous les jeux maintenant. On vous explique un peu comment ça marche. Un tirage ici qui est plutôt sympa. Et puis, donc on a une présentation pour les arcanes majeures. Et pour les mineurs, vous voyez, c'est par série. 2 d'épée, 2 de bâton. Voilà, avec un petit mot sur chaque chiffre. J'ai dû sauter une page, je pense. Voilà. Donc, c'est assez intéressant. Il n'y a pas énormément de jeux qui font ça. Il y en a quelques-uns hein, qui le font, mais souvent, c'est plutôt classé par série. Donc, c'est intéressant aussi de les voir présentés par ordre numérique, comme ça. Allez, c'est parti. Donc, je vous préviens, il y a beaucoup de nudité. Donc, le fou. Le magicien. Jolie carte, cette carte du magicien, je l'aime bien. La grande prêtresse. Donc vous allez voir un petit peu partout hein, ces petites ramures, justement, ces petites branches qui sortent de certains objets ou des personnages. L'impératrice et l'empereur. Donc on a un empereur qui est féminin, je trouve, quand même, mais qui dégage pas du tout la même énergie que l'impératrice. L'impératrice, il y a cette énergie de fertilité, hein, de créativité, et puis quelque chose d'assez fluide. Il y a quelque chose de beaucoup plus rigide et beaucoup plus figé avec cet empereur. Plus structuré aussi. Le hiérophante. C'est pas, souvent c'est une carte qui m'indiffère un peu, que j'aime pas forcément beaucoup, le hiérophante. Mais celle-ci me plaît assez. L'amoureux. Donc là, on voit quelque chose d'assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est en ça aussi que c'est un jeu, je trouve, qui est très personnel et qui va être un jeu de reconnexion à soi. Et c'est quelque chose, je trouve, qu'on voit dans cette carte de l'amoureux. Parce que ici, l'amoureux, c'est pas forcément l'amour à l'autre, etc. C'est aussi l'amour de soi. Et le fait d'aimer, d'apprécier aussi ce qui nous entoure. Voilà. En tout cas, jolie carte. Le chariot. La force. Là aussi, on a une carte très intéressante. La force, ici, qui touche, peut-être qui est en connexion avec son côté sombre. Hein, on voit l'autre côté hein, qui lui tend la main. Mais voilà, qu'elle garde maîtrisée. Ça peut être aussi la force de se faire face, de se confronter à soi-même. Voilà, ça peut être plein de choses. C'est assez intéressant. L'ermite. La roue de fortune, donc avec cette pleine lune, on a évidemment l'idée de cycle. La justice. Le pendu, qui n'est pas traditionnel du tout, hein, puisque le personnage ici n'est pas pendu. Par contre, on a ce bandeau de petites ramures qui est très intéressant. La mort, avec ce côté mort et renaissance. Tempérance, donc c'est vraiment la carte qui me... Quand je suis tombée dessus, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Elle est magnifique, cette illustration. Et c'est vraiment la carte qui m'a donné envie de découvrir ce jeu. Le diable.
la tour, l'étoile, la lune, le soleil. Hein, donc vraiment deux salles, deux ambiances, hein, la lune et le soleil. Hein, on voit que c'est pas du tout la même énergie. Et c'est illustré de manière non traditionnelle, mais il se passe quelque chose. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de sensibilité dans les illustrations. Le jugement, le monde, très jolie carte. Et puis on a deux cartes supplémentaires, donc en haut et en bas. Avec ce côté un petit peu peut-être Wicca. Mais il y a aussi cette idée de connexion dont je vous parlais et d'ancrage au début. Ici, bah, peut-être en haut, connexion à mon moi supérieur, et puis en bas, connexion enfin, avec l'ancrage, connexion à la terre. Voilà. Donc ça, c'était pour les arcanes majeures. On va passer donc aux mineurs, que je vais rapprocher de nous. Et donc, je les ai classés dans l'ordre, et on va les découvrir bah, par numéro, hein, comme c'est dans le livre. Et donc, bah, c'est en classant les cartes, je me suis rendu compte qu'il y avait des sortes de petites bordures, un petit peu, mais très discrètes, et c'est bien fait. Et en fait, vous voyez, dans les coins, il y a différentes couleurs en fonction des séries. Donc, on va avoir une couleur un petit peu orangée, saumonée, pour les bâtons. Un bleu légèrement grisé pour les coupes. Gris pour les épées, vous voyez dans les coins là, et puis jaune-vert pour les pentacles. Et c'est vraiment en les classant, en les rangeant, que je me suis rendu compte qu'il y avait ça, parce que en l'utilisant, je m'en étais pas rendu compte. Juste en brassant les cartes et en les utilisant, j'avais pas capté qu'il y avait ce petit code couleur, cette petite bordure. Et puis c'est pas toujours la même proportion dans toutes les cartes. Vous voyez, par exemple, ici, on a un peu plus d'orangé. Voilà. Et le fait que ce soit pas uniforme sur toutes les cartes, il n'y a pas ce côté bordure traditionnelle. Et voilà, c'est plutôt bien pensé, c'est plutôt bien fait, je trouve. Voilà, donc les as sont tous très jolis, je trouve. Avec quand même un petit coup de cœur particulier pour cet as de coupe. Voilà, donc je vous les montre. Donc, as de bâton. As de coupe. Je trouve super beau cet as de coupe. As d'épée. Et as de pentacle. Continue avec les deux. 2 de bâton. Deux de coupe. 2 d'épée. Et 2 de pentacle. Donc on a bien cette idée d'équilibre qu'on peut avoir quand le personnage jongle dans le Rider-Waite. On a aussi cette idée de flexibilité ici, faire preuve de plus de flexibilité qui est intéressante. Hop là. J'ai vu que j'avais une carte que j'ai mis. Passe au 3. Donc 3 de bâton. Vraiment cette idée de s'aventurer dans la vie. 3 de coupe avec cette idée de joie, de partage, d'amitié. 3 d'épée, la blessure, la cassure, la rupture. Et puis 3 de pentacle. Je trouve qu'il y a vraiment un côté fée dans cette carte, on dirait des petites fées, elles sont toutes choupies. 4 de bâton, alors on a quelque chose de pas traditionnel hein, pour le coup, au niveau de l'illustration. Ensuite, 4 de coupe, 4 d'épée. J'aime assez cette manière d'avoir mis les épées, ça fait pas le côté
gisant, on a l'impression d'avoir les pierres tombales dans le Rider-Waite. Là, on a vraiment, on comprend direct que c'est le repos. Hein. Et puis 4 de pentacle. Voilà, une carte que j'ai tirée quand même déjà plusieurs fois depuis que j'ai le jeu. 5, donc 5 de bâton, avec cette idée de courage, de persévérance, d'avancer malgré la difficulté, de chercher à continuer à s'élever. 5 de coupe, avec la tristesse, les regrets. Alors d'habitude on a 2 coupes debout et 3 renversées, et là c'est l'inverse. 5 d'épée. Avec un côté un petit peu conte de fées dans ces épées. Voilà, c'est pour ça aussi que je parle d'une énergie un petit peu fée. Et le 5 de pentacle. C'est pas une carte facile, le 5 de pentacle, mais il y a quand même une certaine douceur dans celle-ci. Je trouve qu'il a une voix assez douce quand même aussi, ce tarot. 6 de bâton. 6 de coupe. 6 d'épée. Et le 6 de pentacle. Elle est jolie celle-ci. 7 de bâton, là aussi on a une carte qui n'est pas forcément très traditionnelle dans sa représentation, qui est assez intéressante. 7 de coupe. 7 d'épée. Et 7 de pentacle, très jolie 7 de pentacle. J'aime beaucoup cette carte. 8 de bâton. Alors on a un 8 de bâton un peu plus sombre hein, quand même que ce qu'on a l'habitude de voir ici. 8 de coupe. 8 d'épée. Et 8 de pentacle, là aussi une jolie carte. On passe au 9. 9 de bâton. Un côté un petit peu sentinelle, je trouve. 9 de coupe. Alors, c'est une des plus belles cartes du jeu, je trouve, avec la carte de la tempérance. Très, très belle carte. 9 d'épée, bah là, qui parle bien. Hein, on a tout de suite la vibe hein, de cette carte qui laisse aucun doute. Et puis, 9 de pentacle aussi, qui est une très jolie carte. Très nature. On passe au 10. 10 de bâton. Elle a l'air un peu épuisée là. 10 de coupe. Très très jolie carte. Elle est lumineuse. 10 d'épée. Qui est plus douce que la plupart des 10 d'épée auxquels on est habitué, hein, je trouve. Voilà. Et puis le 10 de pentacle, avec ce petit côté un petit peu maison de fée, un peu féerique. On passe aux cartes de cour. Donc, pour les cartes de cour, on va avoir valet, cavalier, reine et déesse. On n'a pas de roi. Donc, le valet de bâton. Le valet de coupe. Le valet d'épée. Et le valet de pentacle. Les cavaliers, on peut voir qu'ils n'ont pas tous la même énergie. Hein. Donc, mais par contre, ils sont pas, voilà, ils sont pas sur des montures. Cavalier de bâton. Cavalier de coupe. Cavalier d'épée, hein, qui est très déterminé, prêt à en découdre. Et cavalier de pentacle.
les reines. Alors la reine de bâton. On retrouve le tournesol. Et là, on a bien les éléments qui sont visibles à travers les reines. La reine de coupe, qui est magnifique, très jolie carte. La reine d'épée, qui a ce côté plus dur, plus froid, mais aussi courageux. Elle renvoie aussi beaucoup de force, cette reine des épées. Et puis, cette reine de pentacle. Voilà. Et on termine avec les déesses. Alors, je vous avoue, j'ai deux chouchoutes, c'est ces deux-là. Je les trouve magnifiques aussi comme carte. Une déesse de bâton. La déesse de coupe. Elle est trop belle. La déesse d'épée. Et la déesse de pentacle. Voilà, et on a fait le tour de ce tarot. Voilà, donc je vous fais pas le tirage d'interview parce que je l'ai déjà fait, comme je vous ai dit, ça fait quelques semaines que je l'utilise. En revanche, je vais vous proposer quelques idées de jeux pour tester des combos. Donc c'est parti. Je mélange un peu les cartes aussi. Donc c'est un gros paquet. Les cartes sont larges quand même. Elles sont épaisses. Donc c'est pas forcément très facile à mélanger. C'est même un peu presque fatigant à mélanger. Enfin voilà, c'est pas aisé comme ça peut l'être avec d'autres cartes. En tout cas moi qui ai de petites mains, voilà, je le ressens. Je brasse pas façon poker, donc je vais pas m'amuser à le faire. Mais voilà, c'est pas forcément le jeu le plus simple à brasser. À étaler, donc vous voyez, ça fait un petit peu des paquets. Il faut l'aider un peu à glisser. Voilà. Alors, premier jeu avec lequel je l'ai associé, c'est avec l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras, où on va aussi retrouver une énergie féerique. Et c'est aussi un jeu que j'aime bien utiliser un peu de manière personnelle. J'aime bien me tirer une carte pour la semaine avec celui-ci. C'est un jeu que j'utilise généralement à la saison du printemps. Et donc, voilà pourquoi je les ai associés. Et puis, les couleurs du dos de deck aussi, je trouve, se marient très bien ensemble. Voilà, c'était un petit peu comme une évidence. Donc, hop là, on va le mélanger un petit peu et on va faire quelques petites associations de cartes pour voir un petit peu. Donc, par exemple, aux portes des rêves, le 8 de pentacle. Hop. La résilience et le 3 de pentacle. L'illumination intérieure. La lune. La passionnelle, pulsionnelle, pardon. Le chariot, ça va plutôt bien ensemble. La justice. 8 d'épée. Voilà. Je vais pas vous faire tout le jeu. On a une vilaine ombre là qui vient d'apparaître sur la table. J'ai déjà dû retourner une première fois la vidéo parce que avec les ombres, on voyait rien du tout. Donc, on va essayer de faire en sorte de ne pas avoir besoin de recommencer. Autre jeu que j'ai essayé un petit peu avec avant de faire cette vidéo, c'est le Magical Herb Oracle de Charlene Darcy. C'est publié chez Rockpool. C'est uniquement un jeu en anglais avec des plantes, un mot-clé, et puis on a un petit symbole derrière qui vient illustrer le mot-clé. Au niveau des couleurs, là aussi, je trouve que ça peut être assez joli ensemble. Voilà, je vous montre le dos de deck qui est très très joli sur cet oracle. Vous voyez, je pense que ça peut être assez sympa aussi ensemble. On va mélanger un petit peu et on va regarder tout ça. Hop.
Lui aussi, on va le réétaler un petit peu. Hop, voilà, juste histoire de ne pas tomber sur les mêmes cartes tout le temps. Donc, par exemple, ici, hop, on a le calme, la camomille et le 9 de pentacle. Nettoyage. Guérison. Guidance avec la sauge. Tempérance. Et le désir. Voilà, je pense que c'est assez joli ensemble, comme vous avez pu le voir. Voilà, donc c'est... j'ai pas encore expérimenté en tirage. J'ai juste expérimenté comme ça côte à côte pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais je pense que ça fait partie des choses à tester et qui pourraient être sympas. Donc j'espère que ça va être sympa parce que ça fait partie de ces jeux que j'étais pas forcément sûre de conserver dans ma cartothèque. Ça fait déjà quelques saisons que je me demande si je vais le garder ou pas, bien que je le trouve très joli. Et j'avoue que s'il fait un bon combo avec le tarot aux ramures étranges, eh bien ce sera une bonne raison de le garder. Enfin, un autre jeu que j'ai essayé qui est plutôt bien avec, c'est un autre jeu sur les plantes, en anglais également, c'est le Flower Inside Cards. Donc c'est un jeu sur des essences florales, les essences du bush australien. Donc voilà, le dos est un peu dans les mêmes tons, donc du coup c'est plutôt sympa. Et là ce sont des photographies de fleurs australiennes. Alors celle-là fait super peur, je me suis presque fait peur en la retournant. Bref, voilà, donc on va les mélanger un petit peu. Et puis on va regarder aussi un petit peu ensemble. Hop là. Lui aussi, on va redonner un petit coup de mélange pour pas retomber sur les mêmes cartes. Hop, et on va couper ici. Hop, c'est parti. 10 d'épée et 5 corners. Amour et acceptation de soi. Confiance en soi. 10 de coupe avec kangaroo paw, donc la patte de kangourou. Sensibilité aux situations et aux besoins des autres. Oui. 10 de bâton. Intègre l'intellect avec le cœur pour une vraie sagesse. Ancrage, focus, attention aux détails. Pardon et amour. Hop. Pardon, j'étais pas avec la bonne. Confiance et courage. Harmonie du groupe et résolution des conflits. Et une petite dernière pour la route. Revitalisation des soignants. Ouais. Petite dernière. Soulage l'ennui et les changements d'humeur. Développe la stabilité émotionnelle, la consistance et l'implication. Voilà. Je pense que ça peut être sympa ensemble. D'ailleurs, c'est un jeu qui est pas mal pour
celui-ci pour comprendre un petit peu ses émotions ou savoir comment nos énergies nous affectent dans certaines situations. Et donc avec ce jeu-là qui est assez personnel aussi, je pense que ça peut donner des choses sympas. J'ai un dernier jeu à vous proposer en combo avec. C'est l'Oracle des Murmures de Lubiloon et Ashcolord, Alicia Mathieu. Donc moi j'ai la version auto-publiée, mais il y a une version qui était sortie chez Arcana Sacra, maintenant Pictos. Et sur la carte, vous avez un personnage qui a des lunettes, un côté gris, un côté rose. Évidemment, je ne vais pas la trouver, sinon ce serait trop facile. Bon, on va mélanger un petit peu. Et là aussi, on va regarder ce que ça donne. Mais je pense que ça peut être aussi assez sympa ensemble. Hop. Donc là aussi, je redonne un petit coup de mélange. Tac, 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 tac. Hop. Et c'est parti. Vous voyez, des fois, là aussi, il y a des petites pousses comme ça, comme des petites ramures. C'est pour ça que je me suis dit, je devrais les essayer ensemble. Hop là, on voit plus rien. Intéressant. Normalement, elle est dans ce sens-là. Ouais, je pense que c'est un joli combo ensemble. Ça peut être sympa. Ah bah, la carte de l'eau avec la déesse de coupe. Voilà, on peut pas faire mieux. Hein. Voilà, mais c'est vraiment... je pense que ça se marie bien les deux jeux. En plus, au niveau de... Même du style visuel, je trouve que... Bon, celui-ci est plus coloré, hein, mais ça match. Petite dernière pour la route. Et voilà. Voilà, donc c'était la présentation du très joli tarot aux ramures étranges. J'espère que c'était une belle redécouverte si vous le connaissiez. Si vous ne le connaissiez pas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de découvrir ce jeu qui n'est pas tout à fait traditionnel, mais est très intéressant, je trouve, quand même. Et puis, voilà, il y a vraiment une patte particulière. Hein. Et c'est ça aussi qui est beau avec les jeux qui sont vraiment créés par des artistes, par des personnes, par des humains. C'est que y a une sensibilité, une particularité, voilà, qu'on retrouve pas dans les jeux forcément faits par ordinateur, enfin par intelligence artificielle. Il y en a qui sont beaux, bien sûr, hein, qui sont plaisants visuellement, mais je trouve que il y a plus d'intensité dans ces jeux qui sont faits par des créateurs comme ça. Et voilà, je trouve que celui-ci, c'est un joli exemple, voilà, qui montre que c'est bien aussi d'avoir la diversité dans les créateurs et d'avoir des propositions comme ça sensibles et différentes et intéressantes.
Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez aimé cette présentation et je vous dis à bientôt.